déclic a eu lieu pour moi il y a environ une dizaine d'années, une période durant laquelle je me sentais plus du tout aligné avec la personne que j'étais devenu. Je sentais que beaucoup des décisions, des comportements qui m'animaient étaient liés à la peur et que je trouvais aussi la sécurité dans l'accumulation de biens matériels. Je ne ressentais plus la vie qui circulait en moi et au travers de moi. Un jour, alors que j'étais dans une session d'accompagnement avec une coach en Allemagne, une session qui était assez laborieuse, elle m'a invité à sortir et prendre l'air avec elle dans un parc en Allemagne. Et à un moment donné, nous sommes arrivés vers un magnifique arbre majestueux, assez ancien. Elle m'a invité aussi à me rapprocher de cet arbre. Et à ce moment-là, s'est produit quelque chose d'assez magique, comme si un lien s'était fait avec cet arbre, une brèche s'était ouverte en moi, qui était un appel à me reconnecter à la vie, au flux de rentrer tout simplement à la maison, à la place qui a toujours été la mienne, et en lien très fort avec la nature. Et les mois qui ont suivi ont été absolument magiques, avec des rencontres extraordinaires de personnes, mais aussi de situations qui ont considérablement changé ma vie. La chose la plus importante que j'ai dû lâcher, c'est le besoin de contrôle. Pour moi, le contrôle était synonyme de sécurité. J'ai appris dans les écoles d'ingénieurs, les formations de management de l'époque, que l'on avait besoin de planifier, de contrôler, de mettre la pression sur les équipes si on voulait que ça avance et si nous voulions réussir. Je ressentais bien au fond de moi que cette nécessité de contrôle me coupait d'une forme d'ouverture, d'une forme de curiosité, d'une forme de sensibilité, mais aussi du vivant. En faisant confiance, c'est-à-dire confiance en la vie, avec une foi dans le vivant qui nous guide, une confiance en soi, c'est-à-dire sa capacité à faire face aux situations quoi qu'il se passe, et aussi la confiance en les autres, au collectif, confiance dans l'intelligence collective des groupes et des équipes, j'ai pu me relier à nouveau au vivant. Je me suis relié à l'instinct, aux formes d'intuition, aux émotions, mais aussi aux ressentis corporels qui sont des manifestations des forces de vie en soi, mais aussi des repères, des guides, des jalons qui nous montrent la voie et le chemin. L'autre chose dont j'ai dû lâcher, ce sont des croyances, et en particulier une qui était fortement ancrée en moi depuis longtemps. C'est la croyance que pour être accepté, mais aussi d'une certaine façon aimé, il fallait impérativement réussir, que la condition de l'acceptation était la réussite. En découvrant, en acceptant aussi ces croyances, j'ai pu les dépasser et exprimer à nouveau mon potentiel vivant. La plus belle découverte sur ce chemin de vie, pour moi, c'est la renaissance d'une alliance avec la vie. C'est une confiance, une foi même en la vie, c'est-à-dire la capacité à ressentir les élans créateurs, les forces de vie que l'on a en soi et qui nous guident sur le chemin de ce qui veut advenir et se manifester en soi. Et c'est une approche qui est complètement différente de celle de vouloir calculer, imposer, forcer, contrôler. C'est ici s'ouvrir au vivant, ressentir, corriger, s'adapter également en fonction des retours par rapport aux différentes situations. Et je dirais que la deuxième révélation, c'est qu'en fait, cette alliance avec le vivant, elle a toujours existé, et c'est avec le temps, avec certaines déformations, que je l'ai perdu et qu'il est réapparu au cours de cette brèche, de cette expérience que j'ai eue avec l'arbre en Allemagne. Et je dirais qu'au XXIe siècle, face à l'immensité des défis sociétaux, sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face, la condition qui nous permettra de faire face ensemble est notre renaissance de notre alliance avec le vivant.